Mon mari m'a quittée après que je sois devenue handicapée et que je ne puisse plus subvenir à ses besoins, ignorant mon héritage de 100 millions de dollars. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire. Émilie croyait que sa vie était une bénédiction, même dans les moments difficiles. Chaque matin, elle se levait à 5 heures, préparait le déjeuner de son mari, David, et ouvrait sa petite boulangerie avant le lever du soleil. Les clients adoraient ses roulés à la cannelle et la manière dont elle accueillait tout le monde avec un sourire. De l'extérieur, tout semblait parfait. David lui faisait un signe de la main à travers la vitrine de la boulangerie, vêtu de ses chemises sur mesure, arborant un sourire éclatant. Les gens pensaient qu'il était un mari attentionné et solidaire. Mais dans leur petit appartement, les choses étaient différentes. David n'avait pas eu d'emploi stable depuis 2 ans. Il blâmait l'économie, disait que les emplois étaient indignes de lui ou qu'il attendait la bonne opportunité. Émilie ne se plaignait pas de travailler dur, mais certains soirs, elle se demandait pourquoi David ne la regardait plus comme au début de leur mariage. Un matin pluvieux, Émilie se tenait près de la fenêtre, observant la circulation. David entra dans la cuisine, se frottant les yeux, son téléphone collé à la main. « Bonjour, David », dit Émilie en posant son café sur la table. Il marmonna, absorbé par ses messages. « Tu es debout tôt, comme d'habitude. » Émilie sourit, essayant d'ignorer son ton. « On a une grosse commande pour l'anniversaire de Madame Taylor aujourd'hui. J'aurai besoin de ton aide à la boulangerie après le déjeuner si tu es libre. » David ne leva pas les yeux. « J'ai peut-être des projets. Steve veut discuter affaires. Ne m'attends pas. » Le sourire d'Émilie s'effaça. Elle sirota son thé en silence. David finit son café, laissa sa tasse sur la table et partit sans un mot de plus. Émilie rentrait du magasin en voiture, chantant avec la radio, l'esprit déjà à la boulangerie. Elle n'a jamais vu le camion arriver. Il y eut un crissement, puis le noir complet. Elle se réveilla à l'odeur âcre du désinfectant. Les bips des machines résonnaient dans ses oreilles. Son corps semblait lourd, ses jambes engourdies. Une infirmière se pencha sur elle. « Émilie, vous êtes réveillée. Vous m'entendez » Émilie tenta de bouger ses jambes. Rien. La panique monta en elle. « Où est mon mari » murmura-t-elle, la voix faible. « Il est dehors. Je vais le faire entrer. » Quelques minutes plus tard, David entra. Il semblait pâle et anxieux, mais son visage s'adoucit en la voyant réveillée. « Tu m'as fait peur, E.M., dit-il, forçant un sourire. « Que s'est-il passé » demanda Émilie, la voix tremblante. « Un grave accident. Les médecins disent que ta colonne vertébrale est touchée. Ils ne savent pas si tu remarcheras. » Les mains d'Émilie tremblèrent. « Je ne sens plus mes jambes. » David tendit la main vers la sienne, mais elle remarqua son hésitation. Ses doigts étaient froids. « On va s'en sortir, » dit Émilie, surtout pour elle-même. « Ensemble. » David hocha la tête, mais ses yeux glissèrent vers son téléphone. Les semaines suivantes furent un tourbillon de douleurs, de thérapie et de paperasse. La boulangerie d'Émilie dut fermer. Les factures s'accumulaient rapidement. L'assurance couvrait à peine l'essentiel. David devint distant. Il cessa de dormir dans le même lit, prétextant que les douleurs nocturnes d'Émilie l'empêchaient de dormir. Il rentrait de plus en plus tard, toujours avec une excuse. Un soir, Émilie, allongée, fixait le plafond. David rentra, sentant un parfum coûteux. « Tu es en retard, » dit Émilie doucement. David jeta ses clés sur la commode. « J'ai pris un verre avec Steve. Il a peut-être un boulot pour moi. » Émilie tendit la main. « Tu me manques, David. Nous me manquons. » David soupira. « Émilie, je suis fatiguée. Je ne peux pas faire ça tous les soirs. » La voix d'Émilie se brisa. « J'ai besoin de toi. C'est dur pour moi. » David se détourna. « C'est dur pour nous deux. » Elle entendit la colère dans sa voix, mais aussi la peur. Elle se demanda quand leur amour avait commencé à s'effilocher. Une semaine plus tard, sa meilleure amie, Rachel, passa avec des provisions. Rachel serra Émilie dans ses bras doucement. « Tu as maigri. Tu manges » Émilie haussa les épaules. « Pas vraiment d'appétit. »
Rachel rangea les courses et s'assit à côté d'Émilie. Comment va David? Émilie hésita. Distant. J'ai peur, Rachel. Je ne sais pas quoi faire. Rachel lui serra la main. Tu es forte. Tu trouves toujours un moyen. David entra, surpris de voir Rachel. Salut, je ne savais pas que tu étais là. Rachel sourit. Juste là pour tenir compagnie à Émilie. Les yeux de David s'attardèrent un peu trop sur Rachel. Émilie ressentit une pointe d'inconfort, mais l'ignora. Les jours devinrent des semaines. Émilie faisait de son mieux pour rester occupée. Elle recommença à cuisiner chez elle, vendant des biscuits en ligne. Elle voulait contribuer, se sentir utile. David, quant à lui, devenait de plus en plus agité. Il évitait de parler des factures, s'énervait quand Émilie posait des questions et rentrait encore plus tard. Une nuit, alors qu'Émilie peinait à s'endormir, elle entendit des voix dans le couloir. Elle se dirigea discrètement vers la porte en fauteuil roulant. La voix de Rachel murmura « Elle dort. Tu es sûre de ça ?» David répondit « Je ne peux plus faire ça, Rachel. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. » Le souffle d'Émilie se coupa. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'éloignait en silence, le cœur battant. Le lendemain matin, David agissait comme si de rien n'était. Émilie, pâle et épuisée, décida de l'affronter. « David, peux-tu parler ?» demanda-t-elle alors qu'il enfilait sa veste. Il sembla agacé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. « Vois-tu quelqu'un d'autre ?» David ne répondit pas. Il prit ses clés et marcha vers la porte. Émilie le supplia. « S'il te plaît, David. J'ai besoin de savoir. » Il s'arrêta. Sa voix était froide. « Concentre-toi sur toi, Émilie. Je ne peux plus faire ça. Je pars. » Le monde d'Émilie vacilla. Elle voulait crier, courir après lui, mais ses jambes ne bougeaient pas. Elle resta assise en silence, se sentant plus seule que jamais. Rachel cessa de venir. Émilie réalisa qu'elle avait perdu les deux personnes les plus proches d'elle d'un seul coup. Elle appela sa mère, qui vivait dans un autre état. « Émilie, tu dois te battre », la pressa sa mère. « Ne laisse pas ça te briser. » « Je ne sais pas comment », sanglota Émilie. « Je n'ai plus rien. » Sa mère tenta de la réconforter, mais Émilie écoutait à peine. Elle passait ses journées à fixer le plafond, ses nuits à retenir ses larmes. Un jour, une lettre arriva. Elle venait d'un cabinet d'avocats. Émilie fixa l'enveloppe, incertaine de ce qu'elle contenait. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre disait « Chère mademoiselle Parker, nous avons le regret de vous informer du décès de votre oncle, Arthur Parker. Selon son testament, vous êtes désigné comme bénéficiaire. Veuillez contacter notre cabinet dès que possible. » Émilie se souvenait à peine de son oncle. Elle ne l'avait pas vu depuis son enfance. Elle froissa la lettre et la jeta de côté. Un drame familial était la dernière chose dont elle avait besoin. Mais cette nuit-là, seule dans sa cuisine, elle ramassa la lettre à nouveau. Pour la première fois en semaine, elle ressentit une petite lueur de curiosité. Le lendemain, le propriétaire frappa à la porte. « Émilie, il faut parler du loyer. Il est encore en retard. »« Je sais, monsieur Harris. Je suis désolé. Je fais de mon mieux. » Il soupira. « Je te donne une semaine de plus. Après ça, je devrais trouver un autre locataire. » Émilie hocha la tête, sentant les murs se refermer sur elle. Après son départ, elle regarda à nouveau la lettre du cabinet. Peut-être devrait-elle appeler, pas parce qu'elle croyait au miracle, mais parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ce soir-là, elle composa le numéro. Une femme répondit. « Bonsoir, cabinet Parker et associés. Comment puis-je vous aider ?» La voix d'Émilie tremblait. « Je suis Émilie Parker. J'ai reçu une lettre concernant le testament de mon oncle. » Le ton de la femme s'égaya. « Oui, mademoiselle Parker. Nous essayons de vous contacter. Êtes-vous disponible pour venir à notre bureau cette semaine ?» Émilie hésita. « Je suis en fauteuil roulant maintenant. C'est difficile pour moi de me déplacer. » La femme se montra compatissante. « Ce n'est pas un problème. Nous pouvons organiser un transport si vous le souhaitez. » Émilie accepta,
n'en croyant pas ses oreilles. Après l'appel, elle ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée, pensant à David et Rachel. Elle se rappela la promesse qu'elle s'était faite le jour où elle avait ouvert sa boulangerie. Ne jamais abandonner, peu importe les difficultés. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, mais pour la première fois depuis l'accident, elle était prête à le découvrir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté et à nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous touche. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de maltraitance dans le monde entier. Soutenez-nous en partageant, en vous abonnant et en interagissant avec nos histoires. Allons-y, reprenons l'histoire. Émilie dormit à peine la nuit précédant son rendez-vous. Elle repensait sans cesse aux dernières paroles de David, à la voix de Rachel, et à la lettre des avocats de son défunt oncle. Une partie d'elle espérait encore que David appelle, s'excuse, ou se présente à la porte, mais son téléphone restait silencieux. Le lendemain matin, une berline noire du cabinet arriva. Le chauffeur fut gentil, l'aidant à monter dans la voiture et s'assurant qu'elle était à l'aise. Émilie observa la ville défiler, se demandant ce qui l'attendait. Au bureau du cabinet, une assistante aimable la conduisit dans une salle de réunion calme. Un homme plus âgé en costume gris entra, tenant un dossier épais. Il sourit doucement. « Bonjour, Madame Parker. Je suis Monsieur Turner. Merci d'être venue. » Émilie hocha la tête, toujours incertaine de ce qui l'attendait. Monsieur Turner s'assit en face d'elle. « Je suis désolée pour votre perte. Votre oncle Arthur parlait souvent de vous ces dernières années. » Émilie fut surprise. « Je me souviens à peine de lui. Nous avions perdu contact. » Monsieur Turner hocha la tête. Il vivait une vie discrète, mais il tenait à sa famille. Il ouvrit le dossier. « Monsieur Parker vous a désigné comme seul bénéficiaire. Il y a quelques conditions, mais... » Émilie l'interrompit. « Bénéficiaire ? Je pensais qu'il me laissait une montre ou quelque chose comme ça. » Monsieur Turner sourit. « En réalité, votre oncle était un investisseur très prospère. Son patrimoine est important. » Émilie le fixa. « Important comment ? » Monsieur Turner hésita. « La valeur totale s'élève à un peu plus de 100 millions de dollars. » Émilie resta bouche bée. Pendant un instant, elle ne pouvait plus respirer. « C'est impossible. »« Je vous assure que c'est réel, » dit Monsieur Turner. « Il y a des conditions. Vous devez garder cet héritage secret pendant 6 mois. Votre oncle voulait vous protéger des personnes mal intentionnées. Vous pouvez utiliser une partie des fonds pour vos besoins, mais le gros sera libéré après 6 mois, à condition de maintenir la confidentialité. » Émilie tenta d'assimiler la nouvelle. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ? » Personne en dehors de ce bureau. Votre oncle a été clair à ce sujet. L'esprit d'Émilie s'emballa. Après des mois de misère, l'espoir scintillait à nouveau. Que dois-je faire ? Nous vous aiderons pour tout, assura Monsieur Turner. Prenez votre temps. Si vous avez des questions, appelez-moi. De retour chez elle, Émilie resta des heures près de la fenêtre, regardant la ville. Ses pensées revenaient sans cesse à David et Rachel. Devrait-elle leur dire ? Le souvenir de l'adieu glacial de David résonnait dans son esprit. Alors que le soleil se couchait, son téléphone vibra. Un message de Rachel. « Salut Émilie, je sais que les choses ont été difficiles. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Émilie fixa le message. Rachel se souciait-elle vraiment, ou vérifiait-elle si Émilie était vraiment seule ? Elle ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. C'était David. Il semblait fatigué, mais sentait toujours ce parfum coûteux. « On peut parler. » Émilie se méfia. « De quoi ? » La voix de David était douce. « De nous. J'ai fait une erreur. Tu me manques, et aimes. » Le cœur d'Émilie battait fort. « Pourquoi maintenant ? Après tout ça ?» David détourna le regard. « Rachel et moi, ce n'était pas réel. J'étais en colère. Je pensais que tu n'avais plus besoin de moi. J'avais tort. » Émilie ne parla pas. Elle se souvenait avoir entendu David avec Rachel, planifiant de la quitter. David continua. «
Je veux réparer les choses. Laisse-moi revenir à la maison. La voix d'Émilie tremblait. Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as trahi. Il s'agenouilla près de son fauteuil. Je suis désolé. S'il te plaît, Émilie, laisse-moi me racheter. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, mais elle secoua la tête. Tu ne m'as pas juste fait mal. Tu as brisé ma confiance. Je ne peux pas pardonner ça. Le visage de David se durcit. Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est pour ça que tu es si froide? Émilie fut choquée. Non. J'ai juste appris à survivre sans toi. David se leva, en colère. Tu le regretteras. Ne viens pas ramper vers moi quand tu auras besoin d'aide. Il sortit en claquant la porte. Rachel appela plus tard, mais Émilie laissa sonner. Elle n'avait plus besoin de mensonges. Cette nuit-là, alors qu'elle restait éveillée, Émilie résolut de garder le secret de l'héritage. Pas par dépit, mais pour sa propre paix. Le lendemain matin, un coup à la porte la surprit. Cette fois, c'était Rachel, tenant un café et un sac de pâtisserie. « Émilie, je sais que tu souffres. Parlons, » dit Rachel, s'asseyant à côté d'elle. Émilie resta silencieuse. Rachel semblait nerveuse. « David est un désastre. Il regrette ce qui s'est passé. Tu devrais lui parler. » Émilie observa Rachel. « L'as-tu aimé ?» Rachel hésita. « Je ne sais pas. C'était stupide. Il disait que tu l'avais repoussé. » Les yeux d'Émilie se plissèrent. « Il a menti, et tu l'as aidé. » Rachel détourna le regard, honteuse. « Je suis désolée. » La voix d'Émilie était calme. « Tu es venue ici pour une raison, Rachel. Qu'est-ce que c'est ?» Rachel se tortilla. « Vas-tu bien financièrement ? J'ai entendu dire que tu avais reçu de l'argent de ta famille. » Émilie se raidit. « J'ai assez. » Les yeux de Rachel s'illuminèrent, pleins d'espoir. « Si tu as besoin d'un partenaire commercial, fais-moi signe. » Émilie faillit rire. « J'y penserai, » dit-elle, bien qu'elle sût qu'elle ne le ferait jamais. Rachel partit peu après. Sa fausse sollicitude révélée, Émilie passa la semaine suivante à reconstruire sa vie discrètement. Avec une petite avance de l'héritage, elle paya le loyer, acheta des provisions et engagea une aide-soignante à temps partiel. Un après-midi, son ami d'enfance, Michael, lui rendit visite. Il apporta des fleurs et un sourire chaleureux. « Regarde-toi, et aime. Tu continues à te battre, » dit Michael, s'asseyant à côté d'elle. Émilie sourit pour la première fois depuis des semaines. « J'essaie de mon mieux. La vie a été intéressante. » Michael hocha la tête. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je le pense vraiment. » Émilie le regarda, reconnaissante. « Merci, Michael. Ça compte plus que tu ne le penses. » Au fil des semaines, des rumeurs commencèrent dans le quartier. Les gens chuchotaient qu'Émilie allait bien malgré la perte de sa boulangerie et de son mari. Certains se demandaient comment elle payait ses factures. David et Rachel, entendant les rumeurs, devinrent suspicieux. David envoya un message à Émilie. « T'as gagné au loto ou quoi? Comment tu paies tout ça ?» Émilie répondit simplement « Je survis. » Il écrivit à nouveau « Tu me dois, Émilie. N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. » Émilie ne répondit pas. Rachel tenta une dernière fois, envoyant un long message sur le pardon et le fait d'aller de l'avant. Émilie le lut, le supprima et éteignit son téléphone. Elle avait perdu assez de temps avec des gens qui ne voulaient d'elle que lorsqu'elle était utile. Un soir, Michael invita Émilie à un dîner familial le dimanche. D'abord, elle refusa, gênée par son fauteuil roulant, mais Michael insista. Au dîner, les parents de Michael l'accueillirent chaleureusement. Sa mère lui servit une part supplémentaire de tarte et la considéra comme de la famille. Pour la première fois depuis des mois, Émilie rit, raconta des histoires et se sentit elle-même à nouveau. En rentrant, Michael lui dit « Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie. Ne laisse personne te dire le contraire. » Des larmes piquèrent les yeux d'Émilie. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule. De retour chez elle, Émilie se regarda dans le miroir. Elle était plus mince, plus pâle, mais ses yeux étaient clairs.
Elle vit quelqu'un qui avait survécu à la trahison et au chagrin et qui avait trouvé sa propre force. Elle murmura pour elle-même, « Je mérite mieux ». En fermant les yeux cette nuit-là, elle ressentit enfin un sentiment de paix. Elle ne savait pas ce que les prochains mois apporteraient, mais elle savait une chose. David et Rachel appartenaient à son passé. Son avenir lui appartenait. Les jours d'Émilie commencèrent à changer. Plus d'attente des messages de David ou des excuses de Rachel. Chaque matin, elle roulait jusqu'à sa petite cuisine, préparait du thé et planifiait sa journée. De petits pas, envoyer des emails, trier les factures, faire des listes. Elle était déterminée à rester à flot, même lentement. Le cabinet envoya un virement discret sur son compte, assez pour couvrir les frais de vie, les courses et le loyer en retard. Émilie fut prudente. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle dit au propriétaire qu'un parent éloigné lui avait envoyé de l'aide. Il accepta le loyer avec un sourire. Michael passait plus souvent. Parfois, il apportait du pain frais, parfois juste sa compagnie. « Tu penses à recommencer à cuisiner ?» demanda-t-il un après-midi, la regardant mélanger de la pâte avec des mains expertes. Émilie baissa les yeux sur ses mains couvertes de farine. « J'y pense tous les jours. Peut-être que tu devrais commencer petit. Tu as toujours le don. » Elle sourit, un peu surprise par la chaleur dans sa propre voix. « Peut-être que je le ferai. » Cette semaine-là, elle lança une petite entreprise en ligne, vendant ses célèbres biscuits et gâteaux. Elle garda l'opération discrète, avec seulement quelques clients au début. Chaque vente était une petite victoire. Un après-midi, Monsieur Turner du cabinet appela. « Mademoiselle Parker, comment vous adaptez-vous » demanda-t-il. « Je me débrouille » répondit Émilie, la voix assurée. « Rappelez-vous, dit-il, l'héritage principal sera disponible dans 6 mois. En attendant, vous pouvez utiliser l'avance pour vous et pour aider les autres, comme le souhaitait votre oncle. » Émilie fit une pause. « Il voulait que j'aide les gens. »« Oui, il admirait votre bonté. » Il a écrit. « Émilie pense toujours aux autres. Laissez-la utiliser mon don pour rendre le monde plus doux. » Émilie sourit. Elle pensa aux mères célibataires qu'elle avait vues à l'épicerie, comptant leurs pièces. Cette semaine-là, elle envoya anonymement des cartes cadeaux pour des courses à des familles dans le besoin. Chaque acte de bonté lui rappelait que sa douleur avait un sens. Elle pouvait encore aider, même si son propre cœur était meurtri. Michael l'encouragea à développer son entreprise. Il l'aida à créer un site web et à livrer les colis aux clients. « Je peux être ton livreur jusqu'à ce que tu sois assez célèbre pour avoir besoin d'une équipe entière », plaisanta-t-il. Les commandes doublèrent, puis triplèrent. La cuisine d'Émilie se remplit d'odeurs sucrées et de rires. Elle ne pouvait pas se tenir debout, mais elle pouvait diriger. Un soir, alors que Michael emballait la dernière commande, il regarda Émilie. « Tu es plus heureuse. Je ne t'ai pas vue sourire comme ça depuis des années. » Émilie hocha la tête. « Ça fait du bien de travailler, de créer à nouveau. » Il sourit. « Je suis fière de toi, et aime. » Les joues d'Émilie rougirent, mais elle ne détourna pas le regard. Les rumeurs reprirent. Les voisins d'Émilie remarquèrent les camionnettes de livraison, la nouvelle rampe pour fauteuil roulant à sa porte, sa confiance croissante. David, maintenant sans emploi et en difficulté, entendit les murmures. La rancune de Rachel grandissait à mesure que leur argent s'épuisait. Une nuit, David appela Émilie. Elle laissa sonner. Il réessaya le lendemain. Au 3e essai, elle répondit « Qu'est-ce que tu veux, David ?» Son ton était neutre. Il tenta de sembler décontracté. « Juste prendre de tes nouvelles. »« Je vais bien. Tu as été occupé. D'où vient l'argent ?» Émilie fit une pause. « Pourquoi ça t'intéresse ?» Il hésita, puis laissa transparaître sa colère. « Tu caches quelque chose. Rachel et moi, on voit comment les choses vont pour toi. Ce n'est pas juste que tu sois assise sur du cash pendant qu'on se noie. » La voix d'Émilie était froide. « Tu as fait ton choix, David. C'est ma vie maintenant. » Il tenta une approche plus douce. « Je veux juste aider. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. » Émilie raccrocha. Rachel se présenta l'après-midi suivant, le visage tendu par le stress. « Émilie, je sais que tu es en colère,
mais David a perdu son travail. On va perdre notre appartement. Peux-tu nous prêter quelque chose? Juste le temps de nous remettre sur pied. Émilie soutint son regard. Je ne vous dois rien, Rachel. Vous m'avez trahi quand j'étais au plus bas. La voix de Rachel se brisa. Je suis désolée, Émilie. Vraiment. J'espère que tu trouveras ta propre force, dit Émilie calmement. Mais tu devras le faire sans mon aide. Rachel partit, les épaules voûtées. Émilie ferma la porte doucement, pas par dépit, mais par finalité. Michael célébrait chaque petite étape avec elle. Sans commande en ligne, une carte de remerciement d'une mère célibataire, un sourire d'Émilie un jour qu'elle redoutait autrefois. Tu changes des vies, Émilie, lui dit-il. Elle savait qu'elle changeait aussi. Ses cicatrices n'avaient pas disparu, mais elles ne la définissaient plus. 6 mois passèrent, lentement mais sûrement. Émilie garda le secret bien enfoui. L'héritage grandissait dans son esprit, non seulement comme de l'argent, mais comme un symbole de survie. Un matin lumineux, une lettre arriva du cabinet. L'héritage lui appartenait pleinement. Elle pouvait tout faire. Elle regarda autour de son petit appartement, l'endroit où son cœur avait été brisé et reconstruit. Elle pensa à la trahison de David, au mensonge de Rachel, à la loyauté de Michael et au dernier cadeau de son oncle. Émilie comprit enfin que sa tragédie n'était pas la fin. C'était le début. Elle était prête pour la suite. Le jour où Émilie reçut la notification finale de son héritage, elle fixa le chiffre sur la page pendant longtemps. 100 millions de dollars. Cela ne semblait toujours pas réel. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et laissa le soulagement et la responsabilité s'installer. Ce matin-là, Michael lui rendit visite comme d'habitude, apportant des fleurs fraîches et du café. Émilie brandit la lettre d'une main tremblante, à peine capable de parler. C'est officiel. Tout est à moi maintenant. Michael afficha un large sourire. Je savais que tu y arriverais. Que vas-tu faire en premier? Émilie sourit, une étincelle de son ancien moi brillant à travers. Je rouvre la boulangerie. Plus grande, plus lumineuse. Mais ce n'est pas seulement pour moi. Je vais créer une fondation. Je veux aider les gens qui luttent comme je l'ai fait. C'est ce que mon oncle voulait. Michael rayonna de fierté. Il a choisi la bonne personne. Émilie passa les semaines suivantes à travailler plus dur que jamais. Des entrepreneurs rénovèrent un bâtiment ensoleillé au centre-ville pour sa nouvelle boulangerie. Elle embaucha du personnel, dont certains étaient handicapés, parents célibataires ou personnes dans le besoin. Elle posta en ligne, nouveau départ, douceur, ouvert à tous. Le jour de l'ouverture, il y avait une file d'attente devant la porte. L'odeur du pain frais, de la cannelle et de la vanille flottait dans la rue. Les gens embrassaient Émilie, prenaient des photos et lui disaient à quel point elle leur avait manqué. Michael était là, servant le café, faisant des blagues et souriant comme s'il était chez lui. La presse vint, curieuse de cette femme qui était revenue de rien. Émilie se tint devant les caméras, la voix forte. J'ai tout perdu une fois, mais je me suis relevée avec de l'aide. Maintenant, je veux aider les autres. Cette boulangerie, cette fondation, est pour tous ceux qui ont besoin d'une seconde chance. La nouvelle se répandit rapidement. Les dons affluèrent. Les gens partageaient leurs histoires. Émilie écoutait tout le monde. Il ne fallut pas longtemps pour que David et Rachel entendent parler du retour d'Émilie et de son nouveau succès. Leur vie avait pris une tournure sombre. L'appartement était perdu. L'argent était parti. David faisait des petits boulots, mais il détestait chaque minute. Rachel lui reprochait tout, leur dispute résonnant tard dans la nuit. Un après-midi, Émilie était dans son nouveau bureau, examinant des demandes de subventions pour des familles dans le besoin. Elle entendit frapper et leva les yeux, le souffle coupé. David et Rachel se tenaient dans l'embrasure, l'air hagard et désespéré. « Émilie, » commença David, tentant un sourire. « Tu es magnifique. » On voulait parler. Émilie garda un visage calme. « De quoi ?» Rachel avança, se tordant les mains. « On a fait des erreurs. On a tout perdu. On est désolé pour la manière dont on t'a traité. On espère que tu pourras nous pardonner et peut-être nous aider à nous remettre sur pied. » Émilie ressentit une douleur vive, les vieilles blessures se rouvrant, mais elle se ressaisit.
Vous m'avez quitté quand j'étais au plus bas. Tous les deux. Maintenant, vous voulez mon aide parce que je réussis. Le visage de David s'empourpra. Ce n'est pas juste. On était perdus. Tu sais ce que c'est d'être désespéré. Émilie hocha la tête. Oui. Et je sais aussi ce que c'est d'être trahi par ceux en qui j'avais le plus confiance. Je peux vous pardonner, mais je ne vous laisserai pas profiter de moi à nouveau. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. S'il te plaît, Émilie. On n'a rien. Émilie soutint son regard. Vous avez l'un l'autre. C'est plus que ce que j'avais quand vous m'avez quitté. Le masque de David tomba. Tu n'es rien sans cet argent. Tu as toujours été faible. Émilie secoua la tête, la voix assurée. Je n'ai jamais été faible. Vous n'avez simplement jamais vu ma force. Elle appuya sur le bouton pour la sécurité. Vous devez partir maintenant. Je vous souhaite la paix, mais vous n'êtes pas les bienvenus ici. Alors qu'il partait, Émilie sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois, elle se sentit vraiment libre. Cet après-midi-là, alors que la boulangerie bourdonnait de rire et de musique, Michael trouva Émilie près de la fenêtre. « Tu as géré ça avec classe, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Émilie sourit, fatiguée mais fière. « Je ne veux pas être amère, Michael. Je veux juste avancer. » Il lui prit la main. « Tu mérites toutes les bonnes choses qui t'arrivent. » Elle serra sa main, reconnaissante de sa présence. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser à un nouvel avenir. Pas seulement survivre, mais vivre. La communauté adopta la boulangerie d'Émilie et sa fondation. Chaque semaine, les gens qu'elle aidait envoyaient des notes de remerciement. Certains apportaient des fleurs, d'autres leurs enfants pour rencontrer la femme qui transformait la douleur en espoir. Émilie donnait des interviews et partageait son histoire, sa vraie histoire, sans honte. Elle disait à tout le monde, « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ne laissez pas la trahison ou les épreuves définir votre vie. » Elle regardait sa boulangerie devenir un lieu de seconde chance, un foyer pour ceux qui en avaient le plus besoin. Leçon morale, la loyauté et la bonté sont inestimables. Ceux qui trahissent pour des gains égoïstes perdent tout à la fin. Tandis que ceux qui endurent avec courage et un cœur généreux s'élèvent plus fort qu'auparavant. L'histoire d'Émilie devint une légende locale, un conte folklorique moderne. Pas à propos de l'argent, mais de la résilience, du pardon et de la découverte d'une famille là où on s'y attend le moins.